Allô tout le monde, je voudrais aujourd'hui réagir par rapport à ma dernière vidéo. Je suis déçue que j'avais filmé sur le Mont-Royal. Tout d'abord, merci. Merci pour vos nombreuses réactions en commentaire, en message sur ma page Facebook, etc. Merci d'avoir été aussi compréhensif. Merci de ne pas m'avoir jugé. En très grande majorité, vous avez été toujours adorable avec moi. Je voudrais juste revenir dessus parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires et je voudrais comme faire un petit feedback. Dans vos commentaires, ce qui est le plus souvent ressorti, c'est le fait que je devrais déménager, le fait que je doive changer d'amis, le fait que je doive focuser sur le positif, les gens vrais, les gens bons, toutes ces choses-là. Et tout ça m'a fait réfléchir dans le sens que, bien sûr, je ne vous ai pas tout dit dans cette vidéo. Je vous ai exposé ma déception envers... j'ai pas donné de détails parce que dans le fond, ça vous regarde pas vraiment. Je voulais juste vous faire part de mon mal-être, sans trop vous en dire. Et ce que j'ai compris, c'est que il n'y a pas de gens bons, il n'y a pas de gens mauvais, selon moi. Je vous expose encore une fois mon opinion. Il n'y a pas des gens qui soient dans une catégorie entièrement bons, 100%, et dans une autre catégorie entièrement mauvais. C'est pas comme ça que ça marche la vie. Ça serait ben trop simple. Je pense qu'on est tous bons et mauvais. Seulement, on n'est pas forcément tous faits pour s'entendre sur le long terme ou pas. On n'est pas tous faits pour se comprendre, on n'est pas tous faits pour fitter, pour entretenir des relations d'amitié ou peu importe. Une personne qui m'a fait vraiment beaucoup de mal n'est pas une mauvaise personne, n'est pas une personne que toi qui m'écoutes devrais éviter. C'est pas parce qu'elle m'a fait du mal à moi qu'elle va t'en faire à toi. Et d'une, et de deux, je suis une personne extrêmement sensible, je prends beaucoup les choses à cœur et quand j'aime, j'aime en tabarnak, ok? C'est pour ça que je suis en ce moment pas bien. C'est pour ça que je souffre, parce que je suis trop sensible. Et si il s'était produit la même histoire, enfin je parle comme s'il n'y avait eu qu'une seule affaire, mais bref. Si s'était produit la même chose à quelqu'un d'autre, à une voisine, à une amie, elle n'aurait pas forcément pris les choses de la même façon parce qu'elle est différente de moi. Peut-être qu'elle n'aurait pas souffert de la même façon que moi parce qu'elle est plus forte ou à d'autres niveaux. Peut-être qu'elle est moins sensible, peut-être que ci ou ça. C'est pas parce que je souffre que ces personnes qui m'ont fait souffrir sont des mauvaises personnes. Je voudrais vraiment faire comprendre ça parce que je veux pas pointer du doigt qui que ce soit. Il se passe dans la vie que des fois on se comprend pas. Et le manque de communication, bah ça aide pas. Et des fois, j'aimerais tellement pouvoir avoir des conversations avec certaines personnes et je peux pas. Parce que ces personnes-là refusent ou sont de toute façon passées à autre chose. Sauf que moi, je peux pas passer à autre chose sans avoir exprimé ce que j'ai au fond de moi. C'est pour ça que ça dure dans le temps et c'est pour ça que je souffre depuis des mois. Parce que je peux pas avoir ce genre de conversation dont j'ai tant besoin. Et voilà, c'est correct, il y en a qui sont capables de passer à d'autres choses rapidement et tant mieux. Tant mieux, je les admire dans le fond, j'aimerais ça être comme elles. Mais voilà, c'est à peu près ça que je voulais dire. Je suis pas en colère après tout le Québec. Dans le fond, je suis pas en colère après personne. Je suis simplement triste. Et ça va passer.
Et bien sûr, ma tristesse n'est pas seulement due à quelques déceptions profondes que j'ai eues ici avec certaines personnes, mais ma tristesse aussi est due au manque de mes amis en France, par exemple, au manque de ma mère, que j'ai pas vue depuis 2 ans et demi. J'ai arrêté de compter là. La dernière fois que j'ai vu ma mère, c'était fin mars 2014, ok? 2 ans. Tu sais, ça commence à être difficile là, je veux dire, voilà. Puis il y a aussi bien d'autres affaires ici que je trouve difficiles, voire même intolérables, mais j'ai pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne ici, alors je dois m'y faire. Seulement, ça va prendre du temps. Et j'espère juste que ça va pas prendre trop de temps. Voilà. Je suis même tombée malade il y a pas longtemps. En fait, c'est pas vraiment. Je sais pas vraiment ce que j'ai. Je sais que j'ai de quoi en dedans au niveau de l'estomac qui m'empêche de respirer comme il faut, qui m'empêche de manger comme il faut, de ressentir la faim. Tout ça, c'est dû au stress et au fait que j'ai ces problèmes de communication, entre autres. Et toutes ces tracas. Mais tu sais, voir un médecin quand t'es pas en règle et tout, ça a coûté un bras. Puis encore une fois, c'est mon chum qui paye parce que moi, je peux pas, etc. Je veux pas tout dire non plus, mais on va dire que c'est beaucoup de choses qui arrivent en même temps et je savais que ça allait être difficile. Je le savais. Et c'est pour ça que je voulais pas au début m'embarquer dans tout ça, parce que je me sentais pas capable, je me sentais pas les épaules assez larges pour supporter ça en ce moment, parce que veux pas, je suis fragile. Et quand on dit ce qui ne tue pas nous rend plus fort, ben en ce moment c'est pas du tout comme ça que je le prends. Ce qui me tue pas m'affaiblit encore plus. Et j'attends juste le moment où ben, la lumière va réapparaître, et je sais que c'est à moi de faire un gros travail. Seulement, j'ai de la misère à savoir comment, parce que je suis pas libre de faire ce que je voudrais comme je le voudrais. Une situation comme je vis là, c'est sûr que je l'ai vécu en Belgique une fois, mais ça a duré quelques temps. C'était quand même, j'ai vite travaillé au bout de 3 mois, tout ça. Ça n'a pas duré aussi longtemps. J'ai pu prendre mon envol beaucoup plus facilement. Quand tu es en Europe, tu déménages d'un pays à l'autre, c'est différent. Mais ici, voilà, je suis très dépendante de mon chum. Il fait tout ce qu'il peut pour moi. Tu sais, mais malheureusement, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, et c'est normal. Et il y a des choses qui viennent vraiment de moi, que moi-même, je dois changer. Seulement présentement, je n'en suis pas capable. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci d'avoir écouté. Merci pour votre soutien, merci pour votre gentillesse, pour vos mots doux, pour vos câlins à distance. Vous êtes adorables. Je vous embrasse tout le monde. Bye bye.